Cet après-midi-là, le soleil tapait, fort lorsque le milliardaire Benjamin Dupont sortit de sa voiture et se dirigea vers le supermarché. Il était venu seul pour acheter quelques courses pour sa femme Lydie, mais à l'entrée, quelque chose le stoppa net. Un petit gémissement, un son de douleur, il baissa les yeux. Là, assise par terre près du portail, se trouvait une fillette d'environ 12 ans, sale, épuisée, apeurée. Dans ses bras, un minuscule bébé de 6 mois à peine pleurait à chaudes larmes. Benjamin s'immobilisa, les observant. La fillette leva lentement les yeux vers lui. Ses paupières gonflées trahissaient de longues heures de larmes. Elle ne tendait pas la main comme les autres mendiants. Elle serrait simplement le bébé contre elle pour tenter de le calmer. Mais il pleurait trop de faim pour s'arrêter. Le cœur de Benjamin se serra. Les passants l'ignoraient comme si elle n'existait pas. Lui ne le pouvait pas. Il s'accroupit près d'elle. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. « Martha » répondit-elle dans un souffle. « Et le bébé ?»« C'est mon petit frère. Il s'appelle Daniel. Il a faim, je ne sais plus quoi faire. »« Où sont vos parents ?» Elle secoua la tête. « Ils sont morts dans un accident. Ça fait 2 semaines qu'on dort dehors. J'ai essayé de mendier, mais les gens me crient dessus ou passent leur chemin. Je ne veux pas voler, je veux juste le nourrir. » Benjamin observa le bébé. Son petit corps tremblait. Ses lèvres étaient sèches. Il semblait ne pas avoir mangé depuis longtemps. Quelque chose se brisa en lui. Ce n'était pas seulement de la pitié, c'était un appel intérieur. Il n'avait jamais rien fait de tel auparavant, mais il savait ce qu'il devait faire. « Viens avec moi », dit-il en se levant. Martha eut un mouvement de recul. « Où ça ?»« Chez moi. Toi et le bébé serez en sécurité. »« Mais pourquoi ? Vous ne me connaissez même pas. » « Parce qu'un jour quelqu'un m'a aidé quand je n'avais rien. C'est mon tour maintenant. » Martha se leva avec difficulté, serrant Daniel contre elle, et suivit Benjamin jusqu'à sa voiture. Le court trajet jusqu'à la maison ressemblait à un rêve. Devant le portail de la somptueuse demeure, elle s'arrêta. « Je ne suis pas à ma place ici, » murmura-t-elle. « C'est trop beau. »« C'est ta maison maintenant, » répondit Benjamin avec un sourire. Quelques instants plus tard, Lydie descendit, grande, élégante, magnifique. Elle écarquilla les yeux en voyant Martha et le bébé. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle sèchement. « Viens, on en parle dans la chambre » répondit Benjamin calmement. Martha resta seule au salon, balançant le bébé, inquiète et perdue. Dans la chambre, Lydie croisa les bras. « Qui sont cette fille et ce bébé ?» « Je les ai trouvés devant le supermarché. La petite m'a supplié. Le bébé pleurait tellement. Je ne pouvais pas passer mon chemin. Elle a 12 ans. Ses parents sont morts. Ou bien tu me caches quelque chose. C'est ton bébé, Benjamin. Tu as mis une autre femme enceinte et maintenant tu les ramènes ici. Quoi ? Mais non ! Comment peux-tu penser ça ? Parce que tu es distant, secret. Et là tu arrives avec cette fille et ce bébé. Que suis-je censé croire ? Lydie, je te jure que ce bébé n'est pas le mien. Je ne connais pas cette fille. Je veux juste les aider. Je ne peux pas m'occuper des enfants des autres. Ce n'est pas ce que j'ai signé. Tu n'as pas à le faire. Ruth peut t'aider. Je peux même engager une nounou. Tu ne seras pas stressé. Donc tu prends des décisions sans moi maintenant. Je n'avais pas le choix. J'ai vu un bébé affamé. Tu voulais que je détourne les yeux ? Lydie quitta la pièce. Benjamin resta seul, le cœur lourd. Il rejoignit Martha qui baissa la tête. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « On peut partir, non ?» répondit-il fermement. « Vous me restez. C'est votre maison maintenant. » À ce moment, Ruth, la domestique, arriva de la cuisine et s'arrêta en voyant Martha. « Elle s'appelle Martha, » dit Benjamin. « Et voici son petit frère. Ils vivront ici désormais. »« Ne t'inquiète pas, ma chérie, » dit Ruth avec douceur. « Tu es en sécurité ici. » Benjamin demanda à Ruth de leur donner à manger, un bain et des vêtements propres. Martha lui adressa un faible sourire et la suivit. Resté seul au salon, Benjamin enfouit son visage dans ses mains. Il avait écouté son cœur, mais il sentait déjà que sa maison tremblait. Pourtant, il savait une chose, il n'abandonnerait pas Martha et Daniel. En haut, Lydie fixait le paysage par la fenêtre, submergée de colère et de confusion. En bas, Ruth berçait doucement le bébé qui avait cessé de pleurer. Martha observait, touchant timidement les draps. Après le bain, elle mangea lentement comme si on allait lui reprendre l'assiette. « Merci beaucoup, monsieur », dit-elle quand Benjamin entra. « Tu n'as pas à me remercier. Mange et repose-toi. Demain sera meilleur. Je ferai tout pour ne pas causer de problème. »« Tu n'en causes pas. Tu as aussi droit à la paix, » répondit-il doucement. Le lendemain matin, Benjamin, qui avait peu dormi, descendit au salon. Sa décision était prise. Martha devait aller à l'école. Nourriture et abri ne suffisaient pas. Sans éducation, elle resterait prisonnière du même cycle de souffrance. Il attendit Lydie.
Lydie, je veux inscrire Martha à l'école. Elle est arrivée hier, Benjamin. Et tu veux déjà l'envoyer à l'école? Tu me caches quelque chose? Ou bien c'est parce que je n'ai pas d'enfant? Tu veux donc accueillir l'enfant d'une autre et la traiter comme ta fille? Qu'y a-t-il de mal à aider une enfant abandonnée? Elle a 12 ans, seule dans la rue. Tu te souviens de ce que je t'ai raconté sur ma sœur unique? Elle a été kidnappée à 15 ans. Je ne l'ai jamais revue. Ma mère en est morte de chagrin. Si je peux empêcher qu'un autre enfant vive la même chose, je le ferai. Ah, ça, c'était ta famille. Ici, c'est différent. Non, la douleur reste la douleur. Cette fille n'a plus de parents. Si nous ne l'aidons pas, qui le fera? Martha, pourquoi doivent-ils rester ici? Emmène-les à l'orphelinat. Jamais, je ne les abandonnerai pas. La dispute s'envenima. Parfois, Lydie, on ne demande pas la permission pour faire ce qui est juste. On le fait. Une semaine plus tard, malgré la tension, tout était prêt pour l'école de Martha. Un soir, Benjamin annonça « Ma société m'envoie en formation à l'étranger pendant 1 mois. » Le visage de Lydie s'illumina. « Excellente nouvelle, dit-elle. Plus tard, Benjamin alla voir Martha. « Papa va voyager 1 mois. Pendant mon absence, sois sage, travaille bien à l'école et aide tanti Ruth. »« D'accord, papa, » répondit Martha, les yeux brillants. « Merci pour tout. Deviens une bonne personne. Ce sera le plus beau remerciement. » 2 jours après son départ, Martha était à l'école, Ruth au marché, Lydie seule au manoir avec Daniel. Elle ignora d'abord ses pleurs, puis monta. Elle resta debout, glaciale. « Je veux juste que toi et ta sœur quittiez cette maison. Vous avez pris toute la place dans la vie de mon mari. C'est à cause de vous que vos parents ne sont plus là. Vous détruisez ma paix. » Elle tourna les talons, laissant le bébé hurler. Quelques minutes plus tard, Ruth revint, monta en courant, prit Daniel, le nourrit, le berça. Puis elle alla trouver Lydie. « Madame, le petit pleurait énormément. Vous ne l'avez même pas pris. Mêlez-vous de vos affaires. Si vous me reparlez ainsi, je vous mets à la porte avant le retour de mon mari. » Plus tard, Benjamin appela. Lydie mentit. Martha est à l'école. Daniel vient de manger, Ruth est au marché. Elle raccrocha avec un sourire dur. Il verra ma vraie nature. Le lendemain, Brigitte débarqua. Tu sais combien coûte la scolarité de cette fille? 5 millions de naira par an. Et tu laisses faire. Lydie pâlit. Brigitte insista. Empêche-la d'aller à l'école. Et vire ta bonne Ruth avant que ton mari ne revienne. Le jour suivant, Martha, en uniforme, se dirigeait vers le portail. Lydie l'arrêta. Retourne te changer. Tu ne vas plus à l'école. J'ai appelé, tu n'es plus inscrite. Des gens comme toi doivent te vendre dans la rue. Mais papa! Ne prononce pas son nom, cracha Lydie. Va enlever cet uniforme. Ruth intervint. Madame, ce n'est pas bien. C'est une enfant. Le patron le lui a promis. Tais-toi! Je crois que Benjamin couche avec toi, voilà pourquoi tu la défends. Ramasse tes affaires et sors de ma maison. Si tu appelles mon mari, rappelle-toi, je peux faire disparaître ta famille. Ruth, tremblante, quitta la maison. À l'étage, Martha, en larmes, la regarda partir. En bas, Lydie mentit encore à Benjamin. Martha est à l'école. Daniel dort. Ruth est sortie. Le lendemain, Martha descendit. Madame, il n'y a plus de lait. Daniel a faim. Avant de manger ici, il faut travailler. Va vendre. Elle remplit un plateau de bananes. Ne reviens pas tant que tout n'est pas parti. Martha partit sous le soleil. Bananes sucrées à vendre. Pendant ce temps, Lydie monta, lança des paroles venimeuses au bébé, redescendit préparer son thé. À l'étage, les pleurs de Daniel s'affaiblirent. Une silhouette en blanc apparut près du lit. Un ange. D'une voix douce, il consola le petit, lui donna un biberon de lait chaud, le coucha, murmura « Tu es protégé, l'aide viendra ». Puis il disparut. Le soir, Martha rentra, le plateau vide. Un monsieur a tout acheté et m'a donné 20 000 naira. Madame, il a dit que j'étais trop petite pour vendre. Tu prends l'argent des hommes à ton âge? Siffla Lydie. Tu dormiras le ventre vide ce soir. Demain, tu retournes vendre. Je ne veux que l'argent des ventes, pas des extras. 3 semaines passèrent. Vendre sous le soleil, rentrer épuisé. Daniel souvent en pleurs. La cruauté de Lydie, plus d'école, seulement la faim et la peur. Un matin, après le départ de Martha avec un plateau d'oranges, Benjamin appela. L'école m'a dit qu'il ne voit plus Martha. Tu as dit qu'elle était malade. Je veux la voir en vidéo. Elle dort. Daniel aussi. Dès qu'elle raccrocha, Lydie appela un amant. Viens ce week-end. Mon mari n'est pas là. De l'autre côté de la ville, Martha, assise sous un petit abri, la gorge sèche, priait. Seigneur, protège Daniel. Donne-lui ce dont il a besoin. Elle baissa la tête pour ne pas être remarquée, ses oranges intactes devant elle. Ses yeux se remplirent de larmes. Soudain, une voix familière retentit derrière elle. « Martha !» Martha se retourna brusquement. « Tanti Ruth !»
s'écria-t-elle, se levant si vite qu'elle faillit renverser son plateau. Ruth la serra dans ses bras. « Oh mon enfant, pourquoi es-tu là comme ça? Tanti, pourquoi tu nous as laissés? Depuis ton départ, on souffre. Daniel pleure parce qu'il n'y a plus de lait. Lydie m'empêche d'aller à l'école. Tous les jours, elle m'envoie vendre. Parfois, elle ne me donne même pas à manger. » Les yeux de Ruth s'emplirent de larmes et de colère. « Assez, ta souffrance s'arrête aujourd'hui. J'ai un téléphone maintenant. On appelle ton papa. » Au bord de la route, Ruth composait déjà le numéro. Benjamin décrocha. « Ruth, où étais-tu » Lydie m'a dit. « Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. » Lydie a menti. Elle m'a chassé. Martha ne va plus à l'école. Elle vend tous les jours sous le soleil. Daniel pleure sans lait. Elle le laisse seul pendant des heures. Elle m'a menacé de faire disparaître ma famille si je vous disais la vérité. Un silence tendu. Puis la voix de Benjamin, vibrante. « Je prends le premier vol demain matin. Rentre à la maison avec Martha maintenant. Lydie ne te touchera pas. Elle t'a menti. Son pouvoir, c'est du vent. Je règle ça. » Aussitôt, Benjamin appela un ami commissaire de police. « Je veux que Lydie Dupont soit arrêtée avant mon retour. Je t'expliquerai tout en arrivant. » Quand Ruth et Martha arrivèrent au portail du manoir, un fourgon de police était là. Des agents menottèrent Lydie. « Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez qui est mon père? » « Gardez ça pour le commissariat, » répondit calmement un officier. Le lendemain matin, Benjamin arriva. Il serra Martha dans ses bras. « Papa est là maintenant. Papa, on a souffert. » Lydie m'a laissé sans manger. Elle m'a traité de sorcière parce qu'un monsieur m'a donné un peu d'argent après avoir acheté mes bananes. Le cœur de Benjamin se serra. « Je suis désolé de vous avoir laissé. Ça n'arrivera plus. Papa vous aime. » Ruth voulut s'éclipser, mais Benjamin l'arrêta. « Tu ne vas nulle part. Lydie est partie et je ferai en sorte qu'elle reste longtemps en prison. Reste ici pour m'aider à élever mes enfants. » L'après-midi, Benjamin se rendit à l'hôpital voir son ami, le docteur René. « Benjamin, il faut que je te parle, » dit René. « Il y a 2 mois, un couple a eu un terrible accident. L'homme est mort, la femme a perdu la mémoire. Elle ne sait plus qui elle est. Récemment, quelques souvenirs reviennent. Elle n'a personne. Elle ne peut pas rester à l'hôpital éternellement. Laisse-moi lui louer un appartement. Je prends en charge ses frais jusqu'à ce qu'elle aille mieux. » René eut un sourire reconnaissant. « Merci Benjamin, que Dieu te bénisse. » Ils marchèrent jusqu'à la pièce où la femme séjournait. En entrant, Benjamin se figea. La femme leva les yeux, ses lèvres tremblèrent. Elle ressemblait, tant à sa jeune sœur enlevée, 15 ans plus tôt. « Ce n'est pas possible. C'est toi ?» balbutia-t-il. Les yeux de la femme s'emplirent de larmes. « Benjamin, mon frère. » Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. 15 ans de douleur s'effacèrent dans cette étreinte. « Je croyais t'avoir perdu pour toujours, » murmura-t-il. « Je croyais ne plus jamais te revoir, » répondit-elle. Benjamin ramena sa sœur à la maison. Elle lui tenait la main comme de peur qu'il disparaisse. « Après l'accident, j'ai cru tout perdre encore une fois, » dit-elle. « Ma mémoire revient peu à peu. Maintenant que je te vois, tout revient. » Ils franchirent le seuil du salon. Martha leva la tête, resta figée. Puis cria « Maman !» Le visage de la femme s'illumina. « Martha !»« Mon bébé !» Elles se précipitèrent l'une vers l'autre, s'enlaçant avec des sanglots. « Maman, tu m'as manqué. Je croyais t'avoir perdu pour toujours. Non, mon enfant, je suis en vie et je ne te quitterai plus jamais. Chaque soir, j'ai prié pour toi. Dieu t'a ramené. » Benjamin, ému, regardait Daniel gazouiller dans les bras de Ruth, sa sœur retrouvée. Les enfants, réunis avec leur mère, la maison enfin en paix. Le temps passa. 1 an plus tard, la joie fut plus grande encore. Benjamin et Ruth, rapprochés par les épreuves, se marièrent lors d'une belle cérémonie entourée de leurs proches. Quelques mois plus tard, Ruth donna naissance à de robustes jumeaux. Benjamin les tenait dans ses bras, contemplant la famille qu'il avait bâtie, une sœur retrouvée, une épouse aimante et 4 merveilleux enfants remplissant la maison de rire. La douleur du passé restait un souvenir, mais elle ne contrôlait plus leur vie. Ils étaient passés des larmes à la joie, de la perte à l'amour. Ils vécurent heureux pour toujours. Chers spectateurs d'Histoire d'ici, quelle leçon tirez-vous de ce récit? Dites-le nous en commentaire. Si cette histoire vous a touché, mettez un pouce en l'air, partagez-la et abonnez-vous à Histoire d'ici. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.